Vous savez, à l'école, on avait un truc qui s'appelait le commentaire de texte. Le commentaire de texte, c'était un texte écrit par un auteur qui nous faisait part de son ressenti. Il essayait d'envoyer un message, il dégageait quelque chose. Le football, je le vois un peu pareil que le commentaire de texte. T'as le texte, à savoir le contenu du jeu, et t'as l'auteur de ce dernier, à savoir le sélectionneur, l'entraîneur, comme tu veux. Aujourd'hui, si je devais avoir une note sur ce commentaire de texte du match d'Aliou Cissé, je dépasserais même pas les 5 sur 20 tellement j'ai pas compris où est-ce qu'Aliou Cissé voulait aller, qu'est-ce qu'Aliou Cissé en général voulait nous transmettre par rapport à ce match. Quelle était la logique d'Aliou Cissé à travers ce match? Qu'est-ce qu'il essayait d'expérimenter? Honnêtement, je l'ai pas du tout compris et surtout à partir des changements, j'ai absolument plus du tout compris où est-ce qu'Aliou Cissé voulait nous mener et qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre. Notamment l'entrée en jeu de Keita Baldé à la place de Pape Sarr, et je l'ai pas du tout compris, et encore plus avec la sortie de Sabali pour faire rentrer Pape Cissé. Mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est que Aliou Cissé tente des choses au vu du mondial. Il essaye de voir si Saliou Ciss n'était pas là, est-ce que quelqu'un pourrait prendre sa place. Alors il a tenté Ballo Touré, je peux vous dire qu'en tant que suiveur de l'AC Milan, vous avez le maillot juste là, je peux vous dire que Ballo Touré c'est catastrophique et que personne n'en veut. Il n'a pas du tout sa place dans le 11 du Sénégal et même dans la liste en général du Sénégal. Se pose un problème maintenant, est-ce que si Saliou Ciss n'est pas là, quelqu'un peut prendre sa place? Dans le pire des cas, s'il venait à arriver quelque chose à Saliou Ciss, une blessure peut-être lorsque le mondial arrivera, est-ce que quelqu'un peut le remplacer autant que lui le fait aussi bien? Je vous pose la question, mes frères sénégalais, parce que je ne vois pas vraiment qui, au poste de défenseur droit, peut être un remplaçant à Saliou Ciss. Je vous laisse me le dire dans l'espace commentaire si vous avez des réponses, mais sinon on voit vraiment l'impact de Saliou Ciss et à quel point il est important. Dès l'instant où il est entré en jeu, tu as vu vraiment de plus en plus de projections et tu as vu plus d'animation et surtout, il te provoque un penalty. C'est pas la première fois qu'il le fait. En finale de Coupe d'Afrique des Nations, tu as aussi vu qu'il t'a provoqué un penalty. En demi-finale, son contrôle de la poitrine orientée puis passe décisive, tu te rends compte que vraiment Saliou Ciss t'en as besoin dans ton animation offensive et pour les transversales et même chercher des fautes à l'intérieur de la surface. Parlons maintenant un peu de la star Sadio Mané. Alors Sadio Mané en tant que playmaker, je suis pas très fan, il fait vraiment le taf, mais je pense qu'on pourrait encore mieux l'exploiter sur son côté gauche, là où sur le côté gauche, il a mis Ismaïla Sarr où je suis pas du tout fan. On l'avait vu aussi au match de barrage contre l'Égypte, le match retour, il avait mis Ismaïla Sarr à gauche, c'est à partir du moment où Ismaïla Sarr a été à droite qu'il a utilisé le plein potentiel de ce joueur-là. À gauche, je le trouve pas du tout ouf, Ismaïla Sarr, donc je préfère vraiment repositionner Mané à gauche pour vraiment exploiter au maximum ou bien mettre un autre attaquant gauche à ce poste-là et garder Sadio Mané en tant que playmaker, mais pas du tout Ismaïla Sarr, t'en tires vraiment rien et surtout qu'on a eu sur cette aile-là, sur l'aile gauche, Ballo Touré plus Ismaïla Sarr, pour moi c'était le flop total et tellement catastrophique que tu peux pas te permettre d'aller au mondial avec ça. Donc voilà un peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match qui a été extrêmement compliqué à décortiquer pour moi. Certes, le Rwanda a mis le bus derrière, ça a été extrêmement difficile, mais en théorie, le Sénégal jouait à l'extérieur. En pratique, le Sénégal était à domicile devant ses propres supporters. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu plus dur avec le Sénégal et surtout à l'UCC qui pour moi a tactiquement été à côté de son match quand je vois vraiment des joueurs qui ont un très très beau toucher de balle et que je vois toute la qualité individuelle de cette équipe du Sénégal. Quand je vois ça sur le terrain, je suis un peu déçu forcément, mais bon, force est de constater aussi que le Sénégal durant la Coupe d'Afrique des Nations avait été critiqué pour avoir seulement marqué un but sur penalty durant les phases de groupe et ensuite avait élevé son niveau de jeu, a su s'adapter à l'adversaire en étant même supérieur à lui. Donc je m'inquiète pas pour le Sénégal. Maintenant, je pense qu'il y a eu des tests de la part d'Aliou Cissé, des tests qui n'ont pas été concluants pour le coup. J'espère que pour le mondial, avant le mondial du moins, ça va s'arranger tout ça. J'espère vraiment des matchs amicaux de la part du Sénégal contre de grandes équipes européennes ou même sud-américaines pour bien préparer le mondial. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis...